Marie, enchantée. Mode, make-up, life, conseil. Ici, je partage que du positive vibes. Alors bienvenue sur ma chaîne. Hola, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue. J'étais en train de manger. Voilà, j'ai encore mon assiette. C'était bon d'ailleurs, je vous ai montré en story Insta ce que c'était. J'avais fait un toast, enfin du pain de mie avec du thon, trop bon, bref. C'est pas le sujet. En fait j'ai regardé mes DM Insta et je tombe sur plein de messages qui me disent Marie tu peux faire une vidéo sur les fournitures scolaires. Je fais bah dans ma tête je me dis bon, ça sert pas à grand chose en soi, je reprends les mêmes que l'année dernière. Mais du coup je me suis dit vas-y Marie, on est mardi, t'as rien à faire, bah fais la vidéo et fais leur plaisir. Du coup aujourd'hui c'est parti, je vais vous montrer toutes mes fournitures scolaires, sachant que j'ai quand même des nouvelles choses que j'avais pas utilisées ou que je vous ai pas encore montré l'année dernière, donc c'est parti. À savoir aussi que cette année je vais changer un petit peu l'organisation parce que je suis en deuxième année d'IUT, ce qui fait que l'année dernière j'avais pris des fournitures qui finalement m'ont pas servi du tout. Du coup voilà, c'est aussi l'intérêt de cette vidéo là pour vous montrer que en fonction de l'année que vous avez faite avant, vous allez peut-être changer d'organisation, changer votre méthode, votre manière de faire. Donc j'avais l'année dernière un trieur que je reprends cette année parce qu'il était hyper pratique, je le prenais pas tout le temps, mais c'est vrai que pour certaines matières que je prends pas à l'iPad, que j'ai besoin de papier en fait, ou alors les matières où ils nous donnent des polycopes justement, j'aime bien prendre le trieur comme ça je peux tout mettre dedans. Il est rose en plus, rose pastel, moi j'adore, je l'avais acheté chez Emma. Et puis voilà, il y a encore un cahier pour vous dire que j'avais acheté l'année dernière, pratique écrite et orale. Oh oulala, oh non mais j'adore. On devait faire la lettre de motivation, je faisais un truc trop bien, regardez, CV, hop petite flèche, et là c'est en fait la méthode pour faire un CV. Voilà, et j'ai utilisé que 2 pages dans ce cahier pour vous dire que je vais reprendre ce cahier pour l'année prochaine encore si j'ai l'utilité. Et là c'est Madame Monsieur, je m'appelle Marie, j'ai 18 ans. Je suis actuellement en première année d'IUT Information Communication, option numérique dans les organisations. Ça faut pas dire en gros, je crois j'ai 18 ans, je m'appelle Marie, ça on s'en fout. En effet depuis 3 ans le monde de la communication, en particulier sur les réseaux sociaux, m'attire beaucoup. Je réalise d'ailleurs depuis avril 2017 du contenu vidéo sur YouTube, ainsi que des photos Instagram. Un gros brouillon de ma lettre de motivation. Et voilà, j'ai utilisé que 3 pages et le cahier est plein. Du coup je pense que je vais le réutiliser, mais c'est des cahiers en fait de chez Clairefontaine, les cover books. Et si vous avez des cahiers à acheter, franchement achetez ceux-là parce qu'ils ont une couverture plastique. Du coup ça fait qu'ils sont ultra solides, donc c'est trop cool. Eh non mais là je me suis lancé un défi. On est mardi, demain, non on est mercredi. On est mercredi. Waouh. Demain on est jeudi, sachant que je suis pas ici, je suis à Paris demain. Donc je ne pourrai pas monter la vidéo, en gros je la filme, je la monte, c'est ça mon programme. Et je vais la poster vendredi. Donc est-ce que je vais réussir à la mettre vendredi midi? À vous de me le dire. Bon du coup on continue. J'ai repris 3 porte-vues, donc je les ai pas tant utilisés que ça l'année dernière, mais je les ai quand même repris parce que je me suis dit ça peut toujours servir. Moi je sais que j'aime bien tout ce qui est un peu plastique, ça fait en fait quand c'est un porte-vue ça fait comme si c'était un peu un livre, tu vois, un magazine. Bon voilà, t'as compris. Mais je trouve ça trop cool les porte-vues et je trouve ça joli, mignon. Et moi j'ai vraiment besoin pour travailler d'avoir vraiment un environnement qui me plaît. Donc voilà, mon bureau il me plaît énormément, ce qui m'aide beaucoup, ce qui me motive beaucoup à travailler. Mais ça se trouve aussi dans les fournitures, j'ai besoin vraiment d'avoir des fournitures, des cahiers, des trousses, des stylos qui me plaisent énormément parce que ça me motive vraiment. Et je pense que tu devrais vraiment faire la même chose. Pas prendre les fournitures comme une corvée. Je pense qu'on aime tous acheter des fournitures scolaires. Il faut prendre des trucs qui te plaisent, qui te motivent à travailler. Hashtag Marie conseillère. Je peux pas faire le clin d'œil. Je vais faire qu'à gauche, et encore, c'est pas très élégant. Mais ils viennent de chez Emma aussi. Emma la base en fait. Et il y en a un qui a une couleur un peu mint et un qui est couleur transparent. Et celui-là je crois qu'il vient de chez Carrefour. Ah bah il y avait l'anglais dedans. Tu vois j'ai un porte-vue avec tout, parce qu'en fait notre prof d'anglais nous donne que des polycopes avec plein de vocabulaire. Ah ouais, c'était cool. J'ai tout mis là-dedans. Et comme ça bah cette année j'ai la même prof encore. Donc je pourrais bah continuer et mettre encore plein de... Bah, vu qu'il y a encore de la place, autant ne pas racheter de nouvelles choses et réutiliser les fournitures qu'on avait l'année dernière. Tu crois pas? Ensuite, on va aller un petit peu dans ma trousse. Alors la trousse, j'ai changé de trousse. J'ai encore pris une Longchamp, mais je l'avais déjà depuis la seconde, celle-ci. Viens, on va dans ma trousse. Alors du coup, on ouvre la trousse. J'ai plein de choses. Elle est assez grande, donc c'est vraiment très cool. J'ai des stabilos. La base des stabilos pastel comme ça, c'est indispensable. Un autre petit ici. Oh, un autre ici. J'adore. Et après, moi, j'ai évidemment tout le contenu d'une trousse banale, de la colle. Regardez, il y en a encore, hein. Ah non, il y en a presque plus, faudra peut-être que je la change. Des petites cartouches comme ça parce que j'adore les stylos friction. Je les utilise depuis que je suis au collège et j'adore comment ils écrivent et tout. C'est ceux-là, un critérium. Une petite règle de 15 cm comme ça, elle rentre bien dans la trousse. Enfin voilà quoi, j'ai plein de petits stylos. J'ai aussi des stylos comme ça, un peu comme les stabilos. Mais en gros, bah, c'est des bics. J'ai aussi des Peppermate comme ça. Enfin, voilà, il y a de quoi faire, moi je vous le dis. Hein. J'ai tellement pris 2 pochettes en fait, parce que je t'explique, le porte-vue par exemple pour l'anglais, il va rester chez moi. Et quand on aura fini la séquence ou le chapitre, et ben, je mettrai
mettrais tout ce que j'avais dans une pochette comme ça dans le porte-vue en fait. Parce que du coup en anglais j'emmènerais une pochette simple et comme ça je mettrais tous les polycopes qu'elle nous donne. Et puis voilà. Et moi j'aime trop ces pochettes, c'est des pochettes Elba. Donc j'en ai pris une transparente, enfin j'ai pris celle de l'année dernière encore une fois. Et une violette. Et franchement j'adore. Elles sont hyper solides et puis j'aime bien. Je les trouve jolies quoi. Niveau cahier, du coup, je vais reprendre mon cahier de l'année dernière en espagnol parce que il est encore en bon état. J'en ai pris vraiment très soin. Il est en carton en plus, il est pas déchiré du tout. On n'a même pas utilisé la moitié du cahier en fait. Du coup, je le reprends et j'aime trop ces cahiers là pour les langues parce que c'est Julia, je crois qu'il les avait. Et elle m'a donné grave envie l'année dernière au début de l'année, donc j'en ai acheté. Et c'est des cahiers avec des petits carreaux, avec des anneaux. Donc ça va, les anneaux sont petits parce que comme je suis gauchère, c'est pas très facile d'écrire avec des anneaux, mais là ça va. Et voilà, je me souviens, je m'amusais trop à faire un super beau cours de langue parce que c'est un peu la seule matière où j'écris en fait, sinon je tape à l'iPad ou à l'ordi. Et vraiment j'ai fait un truc trop beau quoi. Je sais pas trop dessiner, donc quand je fais des trucs beaux comme ça, c'est un exploit. Oula, j'ai mon agenda aussi que je vous avais déjà montré dans une vidéo organisation, donc si tu n'as pas pu, va la voir encore parce que je te donne plein de conseils pour s'organiser. Et voilà, c'est un agenda simple. Ça suffit. Et le gros du gros de la vidéo, l'iPad Pro. Donc celui-ci je l'ai acheté l'année dernière il me semble pendant les promotions étudiants chez Apple parce qu'il y a moins 15, moins 5%, moins 20%, je sais plus exactement, mais il y a des promotions du coup pour les étudiants. Du coup j'avais acheté l'iPad Pro avec le clavier, le petit stylet qui est très pratique parce que quand il y a des schémas à faire, t'as tout le monde avec leur ordinateur qui galère parce qu'ils disent oh non un schéma comment je vais faire, du coup ils le prennent en photo et ils le font chez eux. Sauf que moi je gagne du temps parce que je le fais directement avec le stylet. Sympatoche hein. Mais du coup je suis trop contente, la qualité elle est extra, la qualité de l'écran et tout, j'adore. Je pense que je vous ferai une vidéo dessus un jour parce que vous me demandez tout le temps. Après c'est vrai que l'iPad Pro ça coûte, il a un prix quand même et t'es pas obligé de prendre l'iPad Pro en soi. Moi c'est parce que je voulais l'iPad Pro, mais tu peux très bien prendre d'autres iPads qui font aussi un stylet avec. Donc voilà, à toi de regarder, mais je sais qu'il y en a des moins chers que l'iPad Pro. Et moi du coup j'utilise Word parce qu'on a un abonnement Word à l'IUT. Mais après je sais que si t'as pas Word et que t'as un iPad, tu peux utiliser Page qui est gratuit, c'est un logiciel gratuit de traitement de texte, de tapement de texte. Et voilà, c'est cool. Et tu peux aussi faire des schémas, attention, très important. Bon bah écoute, je crois que j'ai terminé la vidéo. Je te montre pas mon sac de cours parce que en soi... Marie passe son sac, je change de sac au fil de mes tenues en fait, en fonction de mes tenues, donc du coup je vais pas te montrer mon sac, surtout que je t'en ai déjà montré un dans ma routine veille jour de la rentrée, voilà, donc je vais pas vous remontrer, mais du coup j'espère vraiment que cette vidéo qui n'était pas prévue t'a plu. Moi en tout cas je suis grave contente de la faire parce que j'adore. Au début je me disais que j'allais pas faire de série de Back to School et finalement je me retrouve la semaine au dernier moment. C'est pas du tout dans mon habitude mais bon voilà. À en faire 3-4 là. Je crois que cette semaine il y a eu une, deux. Cette semaine il y aura 4 vidéos. Il y en a eu une lundi, il y en a une mercredi, une aujourd'hui du coup et une dimanche, une autre Back to School. Et oui, donc j'espère que vous serez présents. Je pense que je la sortirai vers 10h, 11h par là, ou midi, entre les deux, donc activez la cloche pour ne pas la louper. Mais elle est vraiment très cool. Une vidéo Back to School, banale, qui se transforme finalement en vlog de notre soirée à la fin. Moi j'aime bien ça. Moi je te fais des gros bisous, à plus dans le bus, ou plutôt à dimanche. Hey!